Bienvenue sur la présentation de l'exégèse de la sourate La Caverne Al-Kahf. Présentation qui aura lieu en trois parties. Tout d'abord, les textes qui concernent le contexte de la révélation de la sourate La Caverne. Ensuite, une proposition d'interprétation de la sourate. Et enfin, les enseignements bénéfiques à tirer de la sourate. En guise d'introduction, il est important de rappeler que le Coran lui-même nous explique qu'il se compose de deux types de versets. Tout d'abord, des versets dits sans équivoque, ayatun muhkamatun, et d'autres versets, wa ukharu mutashabihat, qui sont des versets qui peuvent porter à des interprétations beaucoup plus profondes. Donc il nous le dit, huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il s'y trouve des versets sans équivoque, explicites. Hunna ummul kitab, qui sont la base du Coran, du livre. Wa ukharu mutashabihat, et d'autres qu'ils portent en eux plusieurs interprétations possibles. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, un cœur malade, mettent l'accent sur les versets à équivoque qui cherchent ainsi la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Et il nous dit « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَى اللَّهِ » Seul Allah ne peut connaître l'interprétation des versets. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَ بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. Ceux qui sont donc enracinés dans la science, ils savent effectivement que si tout vient d'Allah, l'interprétation également vient d'Allah. كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Et bien sûr, seuls les doués d'intelligence se souviennent de ça. Alors que tous ceux qui vont dire du coup qu'ils connaissent l'interprétation d'un verset, en réalité c'est faux. Ils donnent un avis, ils peuvent se rapprocher du sens profond, mais ils n'auront jamais accès au sens réel, ce qu'on appelle l'objet. Ils ne peuvent pas accéder à l'objet en lui-même, c'est ça, être objectif. Mais ils peuvent s'approcher de l'objet. En tout cas, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَى اللَّهِ, il n'y a que Dieu qui connaît l'interprétation du Coran. Ainsi, ceux qui disent qu'ils connaissent l'interprétation, c'est complètement faux. Et celui qui dit qu'il connaît réellement le sens d'un verset, c'est vraiment un ignorant. Les textes concernant le contexte de la révélation de la sourate La Caverne. Plusieurs sources ont été utilisées, elles sont affichées ici. Ainsi, dans ces sources, on retrouve notamment le récit chez Ibn Ishaq qui rapporte qu'il y a trois questions que les rabbins demandèrent aux Qurayshites d'adresser à leurs concitoyens. Les Qurayshites, c'est le peuple dans lequel vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les trois questions sont les suivantes. Première question, qu'est-ce que l'âme? Deuxième question, quelle est l'histoire de l'homme qui a atteint l'Orient et l'Occident? Troisième question, qui sont ces jeunes du passé qui ont vécu une histoire étrange? On retrouve également chez At-Tirmidhi que les Quraysh allèrent voir des juifs et leur demandèrent une question qu'ils pourraient adresser à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces juifs leur dirent, questionnez-le au sujet de l'âme. Enfin, un troisième récit chez Ibn Ishaq, également repris chez Ibn Kathir dans son exégèse, qui nous raconte que les Qurayshites de la Mecque, désemparés face à la prédication de Muhammad dans leur cité, déléguèrent deux des leurs, qui sont An-Nadr ibn al-Harith et Uqba ibn Abi Mu'ayth, pour les envoyer auprès des rabbins de la communauté juive de Yathrib, qui est la ville de Médine. Les juifs étant perçus par les Qurayshites comme étant les gens de la première écriture religieuse, c'est-à-dire la Torah, les deux hommes avaient pour mission de décrire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son comportement, afin de leur demander
effectivement, s'il pouvait réellement être un messager de Dieu. Ils revinrent à la Mecque munis de questions à poser à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les rabbins leur disent, s'il répond à ces questions, c'est vraiment un prophète, un messager de Dieu, sinon c'est un imposteur. Une délégation quraishite se rendit alors auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui posa les questions. Ce dernier répondit, je vous répondrai demain. Donc ils ont été demandés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces 3 questions. Et par contre, il attendait la révélation, il dit, je vous répondrai demain, mais oublia d'ajouter, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. On rapporte donc que la révélation cessa pendant 15 jours, et pendant 15 jours il n'y eut pas de réponse. Au bout des 15 jours, l'ange Gabriel descendit, lui répondit à ses questions et lui dit qu'il ne devait jamais dire « je ferai telle chose demain » sans ajouter « si Dieu le veut, Inch'Allah ». Donc ça c'est un verset notamment qu'on retrouve dans la sourate La Caverne Al-Kahf. Ne dis jamais « je ferai telle chose demain » sans ajouter « Inch'Allah ». Ce récit donc est chez Ibn Ishaq, visible chez Ibn Kathir. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que peu importe l'authenticité de ces textes, certains les jugent acceptables, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de se dire voici ce qui existe autour du contexte de la révélation, et que de toute façon, on peut lire la sourate La Caverne sans ce contexte-là, parce que souvent on va voir que dans la traduction, dans l'interprétation de celui qui va traduire le texte, il va être influencé notamment par les écrits bibliques. Et la sourate La Caverne, les gens de la caverne, ce qu'on appelle Ashabul Kahf, ceux de la caverne, ils sont considérés également chez les chrétiens comme étant ceux de l'histoire appelés les 7 dormants. 7 personnes endormies pendant 300 ans et qui auraient été réveillées des années plus tard. Donc cette histoire, elle existe, vous pouvez la retrouver sur internet, les 7 dormants, et on verra que de toute façon, la personne, notamment Mohamed Hamidullah, qui a fait la traduction là, du Coran en français, il a été influencé par ces récits. C'est pour ça que le Coran, il est intéressant aussi de le lire de manière neutre, pour pas être influencé, sinon on va se rendre compte que l'interprétation va être faussée. Proposition d'interprétation de la sourate La Caverne, Al-Kahf. Donc j'ai pris l'exégèse du Coran d'Ibn Kathir, les histoires des prophètes d'Ibn Kathir, les illuminations de la Mecque, Futuhat al-Makkiyya d'Ibn Arabi, également la traduction du Coran de Mohamed Hamidullah. C'est la traduction la plus répandue en France, traduction en français, qui a été revue par la Ligue islamique mondiale, alors que la première traduction est parue en 1959. Ce qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'elle pose un souci notamment en termes de méthodologie. Mohamed Hamidullah, c'était un Indien, il est né en Inde, il est mort aux États-Unis, il a vécu en France, en Allemagne, en Turquie, il parlait le perse, le turc, l'arabe, il a appris le français, un peu l'allemand. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est notamment que quand il est arrivé en France, il a rencontré Louis Massignon, il a appris le français donc rapidement. Le français n'est pas sa langue maternelle, et Louis Massignon lui a dit « je te laisse 6 mois en gros pour faire une traduction du Coran », celle qui est répandue aujourd'hui partout à la FNAC, etc. Au départ, il refusa, car il dit en gros que la langue française n'étant pas sa langue maternelle, il paraît quand même compliqué de faire une traduction. Finalement, il accepta. Donc aujourd'hui, moi je pose clairement la question et je dis, voici notamment en termes de conséquences négatives qu'on retrouve aujourd'hui sur les mauvaises traductions, sur finalement les problématiques qu'on rencontre chez des personnes qui ne peuvent pas accéder à l'arabe et qui vont accéder au français, à la traduction directe, qui est la plus répandue. Bah, si aujourd'hui on a des gens qui ne comprennent pas bien le Coran et qui ont une mauvaise vision de Dieu, ou etc., bah, c'est lié également à la qualité de la traduction. Donc si la traduction elle est faite par quelqu'un dont la langue maternelle n'était pas le français, dans un délai de 6 mois, sans donner des clés de lecture, alors que normalement il faut toujours expliquer que tel mot peut avoir plusieurs sens, si on n'a pas fait tout ce travail-là, il ne faut pas s'étonner derrière que la traduction, elle pose vraiment finalement des conséquences négatives pour quelqu'un qui n'accède pas à la langue arabe dès le départ. Allons maintenant à l'exégèse de la sourate La Caverne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Le premier mot du premier verset de sourate La Caverne, Al-Hamd,
et on retrouve l'expression Alhamdu lillah. Alhamdu lillah, on le retrouve effectivement dans beaucoup de hadiths, et on nous dit dans le recueil de At-Tirmidhi que selon Jabr ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens, le meilleur rappel est il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah, la ilaha illallah. Et la meilleure invocation est Alhamdulillah, toutes les louanges sont pour Allah. Ça c'est quelque chose qui est connu. On a également dans le Sahih de Muslim, le recueil de Muslim, que les paroles les plus appréciées auprès de Dieu sont au nombre de 4. Gloire et pureté à Allah, subhanallah. Louange à Allah, walhamdulillah. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, la ilaha illallah. Wallahu akbar, et Dieu est le plus grand. Et à la fin on nous dit, et peu importe par laquelle de ces propositions on commence, ce sont les paroles de toute façon les plus appréciées auprès de Dieu. Donc voici ce qu'on peut dire sur Alhamdulillah. Maintenant on a également une interprétation très profonde chez Ibn Arabi dans son livre Futuhat al-Makkiyya, Illumination de la Mecque. Il nous dit Alhamdulillah, il nous dit notamment dans l'expression suivante Alhamdulillah alladhi awjada al-ashya' an adam wa adamahu, traduit par la louange appartient à Dieu qui a existencié les choses à partir d'un néant et a anéanti le néant. Sur cette base, l'émir Abd al-Qadir il va commenter en donnant 3 catégories des visions de celui qui va louer Dieu. Il dit les premiers qui louent Dieu sont les croyants ordinaires, qui louent Dieu par eux-mêmes, pi anfusihim. Cet exemple, le croyant, c'est par exemple le croyant qui choisit de louer lui-même Dieu, et il considère que le mérite revient au croyant. Exemple, c'est quelqu'un qui va dire aujourd'hui si je décide de louer Dieu, si je décide de dire Alhamdulillah, le mérite revient à moi, c'est par mon propre arbitre, c'est pas par mon libre arbitre, et si je veux ne pas le louer, je ne le loue pas. Donc il se met lui-même en tant qu'acteur. La deuxième vision, c'est l'élite des croyants qui louent Dieu par Dieu. Alhamdu billah. La responsabilité est partagée, c'est-à-dire que le croyant décide de louer Dieu, même si c'est Dieu qui lui a suggéré. Il va considérer par exemple que, effectivement, aujourd'hui, je vais dire Alhamdulillah, le mérite est partagé parce que Dieu, finalement, il est à l'origine du fait que je me souvienne qu'il est important de louer Dieu, donc le mérite est partagé car c'est lui qui m'a suggéré de le louer. Donc là, le mérite est partagé, mais je suis également acteur dans la louange. Et il dit, il y a une troisième vision, c'est l'élite de l'élite dont la louange appartient à Dieu. Il dit, lillah, ça veut dire que ça appartient à Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui, par la bouche du croyant, se loue lui-même. Le croyant, il s'est effacé par humilité, et donc le mérite revient entièrement à Dieu. En gros, ça veut dire que si on considère que Dieu a créé l'homme, et l'homme loue Dieu, bah finalement, c'est comme si Dieu se louait lui-même, c'est-à-dire que le fait d'avoir créé un individu qui va le louer, c'est comme si Dieu se loue lui-même, donc c'est ça le sens profond de Alhamdulillah, c'est-à-dire que la louange appartient à Dieu, qu'il se loue lui-même. Et on retrouve cette idée dans la sourate Al-Imran, le verset 83 où on dit أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Désire-t-il une autre religion que celle de Dieu, un autre référentiel que celui de Dieu, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. On retrouve cette idée où, de toute façon, en réalité, on peut se dire également que, de toute façon, à partir du moment où tout ce qui est sur la terre, finalement, est soumis à Dieu, qu'on le veuille ou non, bon gré mal gré, on considère effectivement que, parce que nous sommes tous dans le projet divin, de ce point de vue-là, la louange est faite à Dieu par Dieu. Donc la signification de Alhamdu lillah, la louange appartient à Dieu, car c'est Dieu qui par la bouche du croyant se loue lui-même. Donc ça c'est une vision, 3 niveaux de vision qu'on retrouve souvent chez les maîtres spirituels comme par Ibn Arabi ou l'émir Abd el-Kader notamment. Ensuite on retrouve la suite du verset où il nous dit Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Il dit
c'est lui qui a fait descendre sur son serviteur, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le livre. Et là, le mot descendre qui est choisi en arabe, c'est anzala, qui est dans la même caractéristique que le verbe af'ala. Et là, ça veut dire que c'est une descente qui concerne tout le livre entièrement d'une seule fois. Là, le mot kitab, le livre, qui ne veut pas forcément dire le Coran, parce que el-kitab, on va le voir tout à l'heure, que c'est plus large que ça, le sens, mais ça veut dire que c'est tout le livre entièrement d'une seule fois. Alors que parfois dans le Coran, on utilise le mot également nazala au lieu de enzala. On utilise le mot nazala, qui veut dire faire descendre tout le livre entièrement, mais par étapes, qui vient donc du mot fa'ala. Là, j'ai mis un lien que vous pouvez voir, notamment qui est une vidéo qui explique bien la différence entre enzala et nazala, celui qui veut poursuivre. Et ensuite, on a également le mot abdi, al-abdihi, qui signifie serviteur, esclave. On sait que dans la langue arabe, le mot abd, c'était l'esclave, celui qui était vraiment esclave à une époque où l'esclavage existait. Mais moi, je préfère le sens qui signifie celui qui est rattaché à lui, à Dieu, celui qui dépend de lui, qui a un sens beaucoup plus logique, notamment aujourd'hui. Et enfin, El-Kitab, le livre, on a dit, Al-Abdi El-Kitab, qui a plusieurs sens. Donc il fait descendre le livre. Dans Surat Al-Waqi'a, il nous dit Innahu la Qur'anun Karim, c'est certainement un mot, le Coran. Fi kitabim maknoun, dans un livre bien gardé. Donc là, on voit que le Coran, il est dans un livre. Et là, il s'agit ici, souvent, du livre qui est mentionné, le kitab, pour dire que le Coran, il est dans un livre. Fi kitabim maknoun. Que seuls les purifiés touchent, la yamassuhu ila al-mutahharun. Et dans Surat Al-Baqarah, on voit également qu'il nous dit Zalika al-kitab, Zalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux, pour ceux qui sont conscients, at-taqwa. Et le mot qui est utilisé c'est Zalika. Et en arabe, Zalika, ça veut dire celui-là, mais avec le fait de signifier l'éloignement. C'est celui-là qui est loin, là-bas. Et là, donc, il nous montre que le livre, en réalité, ne s'agit pas d'un livre ici, mais d'un livre éloigné. Et on a des hadiths qui nous expliquent effectivement qu'il s'agit du livre qui est là, Fi kitabim maknoun, dans la table gardée, al-lawh al-mahfouz. Alors que le mot pour signifier celui-ci, celui-là, mais avec la notion de proche, on utiliserait plutôt le mot hadha. Alors que là, le mot utilisé c'est zalika. Donc on voit bien que l'utilisation en arabe du mot zalika dans le Coran, elle n'est pas faite au hasard. On voit la précision du Coran qui nous montre qu'il s'agit d'un livre éloigné. Le mot kitab donc semble désigner le livre dans la table gardée, al-lawh al-mahfouz. Certains exégètes précisent que le Coran, ainsi que tous les livres, qu'il s'agisse de l'Évangile, l'Injil, de la Torah, At-Tawrat, etc. Dans le Coran, on parle de plusieurs livres, notamment Suhuf Ibrahim wa Moussa, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa, ou bien Az-Zabour, les psaumes de David, etc. Que tout ça, tous ces livres-là, sont dans ce qu'on appelle El-Kitab, qui est Fi Kitabim Maknoun. Et il serait du coup descendu depuis El-Lawh al-Mahfouz, ce qu'on appelle la table gardée, et de Lawh al-Mahfouz vers Bayt al-Izza, la maison de la gloire au ciel inférieur. Puis le Coran fut révélé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par étapes sur une période de 23 ans. Donc on utilise le verbe, en gros, anzala, pour dire que tout le livre qui contient tout l'évangile, la Torah, etc., et le kitab est descendu au ciel le plus proche, et du ciel le plus proche, si tout est descendu entièrement, c'est descendu verset par étape, et là on utilise le verbe nazala. Sur une période de 23 ans, les versets seraient descendus dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on retrouve cette explication, c'est chez Ibn Kathir. Encore une fois, aucune idée sur l'authenticité de cet écrit, mais c'est ce qu'on dit notamment sur l'explication du mot Kitab. On retrouve également un hadith chez Abu Daoud qui nous dit, d'après Abu Habsa, Ubada bin Samit, qu'Allah l'a agréé, a dit à son fils, « Oh mon fils, tu ne trouveras pas le goût de la foi jusqu'à ce que tu saches que
Ce qui t'a touché ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas te toucher. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, certes la première chose qu'Allah a écrit est la plume, alors il lui a dit, écris. Elle a dit, Seigneur, que dois-je écrire? Il a dit, écris la destinée de chaque chose jusqu'à ce qu'ait lieu l'heure du jour dernier. Et ensuite, il dit, ô mon fils, j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui meurt sur autre chose que cela ne fait pas partie de moi. C'est-à-dire que dans Lawh al-Mahfouz, la table bien gardée, fi Lawh al-Mahfouz, on retrouve également la destinée. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas que les écrits comme le Coran, la Torah, etc. On retrouve également la destinée de chaque chose, les choses qui lui sont prédestinées, comme la mort, à quel moment il va mourir, etc., sa subsistance et autres. On retrouve également le récit chez Muslim qui nous dit, d'après Abdallah ibn Amr, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Bien sûr, il est quasiment impossible d'interpréter cet écrit-là, mais c'est pour montrer effectivement que on retrouve ça dans Al-Lawh al-Mahfouz. On continue avec la suite du verset où il nous dit à la fin وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Donc, Alhamdulillah, illazi anzala ala abdihi al-kitab وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Louange à Dieu qui a fait descendre sur son serviteur le livre, il n'y a point introduit de tortuosité. Donc, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, ça veut dire qu'il n'y a pas mis dans le Coran de choses dites tordues, c'est-à-dire pour la compréhension de contresens qui choqueraient la raison. Et d'ailleurs, on retrouve un verset du Coran dans la sourate 4, verset 82, où il nous dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَّدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si le Coran, en gros, venait d'un autre que Dieu lui-même, il y aurait certes trouvé beaucoup de contradictions. Et donc, on voit de toute façon que celui qui étudie le Coran, il verra la précision du Coran et la justesse avec notamment tout ce qui va être scientifique, tout ce qui va être les lois de la vie, le ciel, la terre, les étoiles, etc. On continue. Deuxième verset, il nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense. Donc le mot utilisé, qayyiman, un livre d'une droiture, qayyim, qui est établi avec responsabilité. Et il nous dit donc également que, à travers ce verset, qu'il y a une réaffirmation de l'intention de Dieu sur la qualité des prescriptions droites, justes et équilibrées. Quand il nous dit qayyim, c'est pour nous dire effectivement que le Coran, il nous donne des prescriptions qui sont censées être équitables, justes et équilibrées. Si on ne le comprend pas à la lumière de l'équilibre, de la justice, on a forcément une mauvaise interprétation du Coran. Ensuite, il nous dit وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. C'est pour annoncer également aux croyants qui font de bonnes œuvres. Et le mot mu'minin, croyant, en réalité il a plusieurs sens. Il est utilisé pour dire croyant, mais en réalité c'est une simplification. Les croyants, c'est un sens, mais c'est également al-mu'minin, ceux qui sont apaisés, qui vivent en paix, en sécurité, en confiance. Il a plusieurs sens. La preuve, on a le hadith suivant qui nous dit, selon Fadala ibn Ubayd, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lors du pèlerinage d'adieu, il lui dit, ne vais-je pas vous informer concernant les mu'minin, les apaisés, et il s'agit de celui pour qui les gens se sentent en sécurité dans leur argent et dans leur personne avec lui. Et enfin il dit, le musulman est celui qui préserve, les gens de sa langue et de sa main. Et il nous dit, el mujahid est celui qui combat son âme dans l'obéissance à Allah, et le muhajir est celui qui délaisse les fautes et les péchés. Rapporté chez Ahmed, notamment. Et on voit ici la différence entre le mu'min et le muslim, c'est que le mu'min, les gens eux-mêmes témoignent en sa faveur, alors que le muslim, il témoigne de lui-même. C'est quoi la différence pour savoir si on est un croyant ou un musulman, entre guillemets, si on prend la traduction simpliste? C'est que le croyant, il est au-dessus du musulman. Il y a 3 niveaux encore. On sait que
On sait de manière répandue qu'on a 3 niveaux dans le niveau de la foi, le niveau de al-muslim, l'islam, l'iman ou l'ihsan, le mu'min ou le muhsin. Et que le croyant, il a un niveau supérieur aux musulmans parce que si on interroge les gens autour de nous et qu'ils nous disent je me sens en sécurité vis-à-vis de lui, dans mes biens, mon argent, ma personne, c'est que finalement, son comportement, il a atteint le niveau de le mu'min, du croyant. Alors que si on va voir les gens qui disent non, je me sens pas en sécurité dans mes biens, mais par contre que l'individu lui-même dit je comprends pas qu'il se sente pas en sécurité, alors que moi, je vous assure que je suis quelqu'un qui va préserver ma langue et mes mains, sachant du coup que les gens ne l'ont pas encore reconnu, n'ont pas encore reconnu cette qualité chez lui, et ben il n'est simplement que le musulman. Il n'a pas encore du coup d'autorité chez les gens. Sa notoriété, ce qu'on dit de lui chez les gens, finalement contredit ce qu'il dit. Et là, il n'est que musulman. Et on voit également effectivement qu'on a plusieurs niveaux de cheminement, le muslim, enfin l'islam, l'iman, l'ihsan, dans le verset où on nous dit وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et les Bédouins disaient que nous croyons, non, dit plutôt nous nous soumettons, nous sommes musulmans, car la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. Donc il y a un verset qui nous dit clairement qu'il y a plusieurs stades, et puis un hadith, le hadith de Jibril, où Omar ibn Khattab effectivement précise qu'il y a plusieurs niveaux. Le hadith est très long, on va pas le détailler parce que c'est pas l'objet. Mais il faut savoir voilà, que le mot mu'min, il a plusieurs sens. On retrouve également dans Surat al-Baqarah, quand il nous dit Inna alladhina amanu, walladhina hadu, والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Il dit certes ceux qui ont cru ou qui se sont apaisés, ceux qui se sont judaïsés, les nazaréens et les sabéens, quiconque d'entre eux a cru donc et apaisé en croyant à Dieu, et au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur, il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Donc là il nous dit clairement que parmi les chrétiens, les juifs, etc., d'autres croyances, alors que ils associent Dieu sans s'en rendre compte, etc. Il nous dit à partir du moment où ils croient en Dieu, amana billah wal yawmil akhir, ou amila salihan, et qu'ils font les bonnes œuvres, ils croient en Dieu et au jour dernier et qu'ils font les bonnes œuvres, ils seront récompensés par leur Seigneur et il n'y aura aucune crainte pour eux, ils ne seront pas affligés. Donc là on voit bien que le mot mu'min, c'est pas le vrai sens, c'est pas croyance, c'est plutôt celui qui est apaisé. Et quand on dit alladhina yu'minuna billah, le vrai sens c'est pas ceux qui croient en Dieu, c'est celui qui s'est apaisé par l'évocation de Dieu. D'ailleurs on le voit quand dans le Coran on dit Alla bi dhikrillahi tatma'innul qulub tatma'in, on retrouve le mot l'iman, tatma'in, c'est que les cœurs s'apaisent à l'évocation de Dieu. Donc alladhina yu'minuna billah, ça veut dire les gens qui se sont tranquillisés à l'évocation de Dieu, ça veut pas dire les gens qui croient en Dieu. Donc par synthèse, par résumé, on dit que le mot mu'min, ça veut dire croire. En fait, non, le mot de le mu'min, l'iman, c'est l'apaisement, la sécurité et la sauvegarde. Donc ça, vous pouvez vérifier auprès d'un linguiste arabe, il vous le dira facilement. Si vous prenez Surat maintenant, le tonnerre, verset 28, il nous dit ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, c'est ce qu'on vient de dire. D'ailleurs, Dieu s'est désigné lui-même comme un mu'min, c'est-à-dire comme celui sur lequel on peut compter. Il est le garant de la sauvegarde de toutes les créatures. Donc il nous le dit, c'est un verset qui est connu. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'min. Donc là on retrouve al-mu'min, c'est-à-dire celui qui détient la sauvegarde de toutes les créatures. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, qui détient la sauvegarde, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'autoglorificateur. Gloire à Allah, il transcende ceux qui lui associent. Il faut savoir que dans la traduction, par exemple, de Mohammed Hamidullah, El-Mutakabbir, le mot là, El-Mutakabbir, il était traduit par l'orgueilleux.
ce qui pose un souci aussi. On voit que, effectivement, quand on dit que Dieu il est orgueilleux, ça pose quand même un gros problème de traduction et de signification de qui est Dieu. Donc moi j'ai mis l'autoglorificateur, c'est plus juste par rapport au fait de dire le mot takabir, c'est l'orgueilleux. Ça veut dire que Dieu, si on considère que Dieu est orgueilleux, ça pose quand même des questions sur qui est Dieu. Ensuite, on a la différence aussi qui est importante entre le non-croyant, allazi la yu'minuna billah, et celui qui rejette la foi en Dieu, qui le reconnaît. Il rejette la foi qu'il reconnaît, c'est al-kafir yakfuru billah. Dans Surat al-Baqarah, il nous dit allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Donc là il nous dit que la condition, effectivement, la condition pour être considéré comme quelqu'un qui rejette la foi, c'est la connaissance, alors que ceux qui ne savent pas, il nous dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. À partir du moment où tu sais que Dieu existe, que tu as cette certitude-là, tu n'as pas le droit de rejeter cette croyance, comme quand tu considères que tu reconnais un de tes parents, tu ne peux pas le rejeter si tu le reconnais. Et si tu es dans cette définition-là, effectivement, là tu es concerné par le sens el-kafr, celui qui rejette la vérité, alors que celui qui ignore par ignorance, il n'est pas concerné par ça, il n'est pas mentionné comme étant kafir, celui qui rejette la vérité, il est considéré par allazi la yu'minu billah, celui qui ne croit pas en Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce savoir-là, Dieu ne lui a pas mis la foi en lui, il n'a pas cette connaissance, il n'a pas la raison, le niveau, la maturité intellectuelle pour le comprendre, il n'est pas concerné par cela. Et d'ailleurs, le terme kafirun, innal ladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Certes, là c'est traduit par les infidèles, mais en fait c'est ceux qui rejettent la foi, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. L'étymologie du terme de el-kafirun, c'est les agriculteurs. Donc dans le Coran, il est utilisé pour désigner également les agriculteurs, dans un des versets, pour nous dire en fait que c'est quoi les agriculteurs? C'est ceux qui enterrent la graine dans la terre. C'est-à-dire qu'ils ont la graine dans la main, ils voient la graine et ils la cachent sous la terre. C'est ça le terme de le kafr. C'est celui qui cache la vérité, qui cache quelque chose dont il a connaissance. Alors que celui qui n'a pas la graine dans la main et c'est-à-dire qui n'est pas au courant que ça existe, il est considéré comme un ignorant. Il n'est pas considéré comme ce qu'on appelle un mécréant aujourd'hui. Ça c'est une fausse traduction. Quand on arrive dans Surat Yunus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc on voit bien encore une fois que c'est pas le projet de Dieu de faire en sorte que tout le monde soit croyant. Il a voulu le monde avec une diversité. Donc ça c'est important d'avoir cette définition-là pour le mot al-mu'min ou le mot kafir. Faut pas se tromper de sens, sinon on n'a rien compris au Coran. Et il nous dit il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah, et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Donc on continue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Nous avons placé sur ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions.
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien. Donc en gros là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était triste quand il a vu les gens qui, lorsqu'il les appelait du coup à la véracité du Coran, à croire en Dieu, ils se détournaient du discours. Il nous dit peut-être que tu vas être triste, mais en réalité, nous avons placé tout ce qu'il y a sur la terre pour éprouver les hommes. Tout ce qu'il y a sur la terre, c'est une épreuve pour savoir qui d'entre eux est le meilleur dans les actions. Et donc il n'y a pas besoin d'être triste. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui veut pas croire, il croit pas. De toute façon, ça dépend de Dieu. Également, c'est lui qui guide qui il veut et qui l'égare qui il veut. À partir de là, il n'y a pas besoin d'être triste. Et il nous dit, de toute façon, on va faire en sorte qu'un jour, tout ça n'existe plus et cette épreuve va se terminer. On va tout transformer en un seul aride et chacun sera jugé à ce moment-là. Donc accepte le fait qu'il y a des gens, effectivement, qui n'adhèrent pas à ton discours et enlève cette tristesse, même si, effectivement, c'est pas simple pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam au départ, dans sa mission, de voir les gens le rejeter. Donc on arrive sur la première histoire ensuite des gens de la caverne, Ashabul Kahf. Il nous dit أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Pour comprendre vraiment cette histoire, et puis la Surat al-Kahf en général, la caverne, il faut bien sûr s'intéresser à la science des symboles pour interpréter le Coran ou tous les livres dits révélés comme la Bible, l'évangile, la Torah, etc. El-Kahf, le mot Kahf signifie la caverne, mais elle peut être considérée également comme la conscience intérieure, en vous-même, wa fi anfusihim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dans Surat al-Zariyat, il nous dit regardez en vous-même, il y a des signes, n'observez-vous donc pas. Et Ar-Raqim, le mot Ar-Raqim, il y a plusieurs avis sur la signification. Certains disent que c'est le nom sémitique de la ville de Petra en Jordanie, la cité nabatéenne, dont le nom sémitique c'est Ar-Raqim. Ibn Kathir ou d'autres comme At-Tabari pensent que cela signifie écrit, car ça vient du mot Ar-Raqama qui vient de Marqum. Si on prend également, en lien avec ce qu'on retrouve dans le site Maison de l'Islam, on voit que Ar-Raqim signifie écrit et peut désigner également la tablette de plomb sur laquelle les noms de ces jeunes, des jeunes de la caverne, leurs noms ont été écrits sur une tablette, auraient été écrits. C'est l'avis de Sa'id ibn Jubair, dans le Tafsir ibn Kathir notamment. Ar-Raqama, donc ça a plusieurs sens, ça veut dire écrire, numéroter, marquer, sceller, cacheter, achever. On le voit dans la sourate Mutaffifin quand il nous dit Kitabum marqum, marqum, un livre écrit, achevé. Donc mon avis personnel c'est que le terme là, Ar-Raqim, ça veut dire plutôt marqué. Et donc on pourrait dire que Ashabul Kahfi wa Raqimi, c'est les gens de la conscience et de la marque de distinction. Ils ont une marque de distinction, ils sont marqués par leur foi finalement. Ils se distinguent par le fait d'être mentionnés dans le Coran à cause de leur foi et leur comportement. Et la preuve également de cette interprétation, c'est que on voit que dans Surat al-Fath, il est dit que Mohammed est le messager de Dieu et ceux qui sont avec lui sont solides devant ceux qui rejettent la vérité, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Et il nous dit leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et l'image qu'on leur donne dans l'Évangile, etc. Pour dire que, effectivement, le fait d'avoir une certaine croyance, une certaine foi, ça te donne une marque de distinction, à condition bien sûr d'avoir le comportement qui va avec. Donc on continue. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Quand les jeunes se furent réfugiés dans la caverne, donc on peut dire dans leur conscience intérieure, ils dirent « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Donc on peut considérer que dans leur conscience, ils ont invoqué Dieu, ils ont dit « Donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Ainsi Dieu, quand il dit il a assourdi leurs oreilles, ça veut dire simplement qu'il les a rendus sourds à ce qui se passe autour d'eux. C'est-à-dire que dans leur conscience, ils invoquent Dieu, Dieu accepte leur demande, donc dans l'invocation, et ils deviennent par la méditation, dans cette méditation en eux-mêmes, sourds à ce qui se passe autour d'eux. Ils oublient tout dans ce monde. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel de ces deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Donc là, il nous a dit, en gros, que Dieu les a ressuscités. Le mot ressuscité, il a plusieurs sens. Pour dire qu'après leur méditation, dans l'état de sommeil équivalent, ils reprennent leur état de conscience après la méditation, et Dieu les invite à s'interroger à la valeur du temps lorsque ce temps est passé à penser à lui. Le temps est relatif. Et il dit, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel de ces deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. On peut considérer ça donc comme étant le fait que Dieu les invite à s'interroger sur la valeur du temps passé à méditer auprès de lui. En échange d'un instant de méditation avec Dieu, donc il peut donner un savoir supérieur à toute une vie, au passé auprès de professeurs notamment. Et d'ailleurs, il y a un verset qui est connu où on dit « Wattaqullah wa yu'allimukumullah » Soyez conscients envers Dieu, soyez pieux envers Dieu, et Dieu va vous enseigner. Donc ça veut dire que cette méditation, le fait d'être conscient à Dieu, en échange, ça va nous donner un savoir. C'est pour ça qu'il les invite à notamment évaluer la valeur du temps passé dans leur séjour, dans cette méditation, dans cette caverne, dans cette conscience intérieure. Car le fait d'être dans cette conscience-là, ça te permet d'accéder directement à un savoir venant de Dieu sans intermédiaire, et donc dont la valeur et la durée est immense. Tu peux avoir par l'intuition, du coup, le résultat qui est un résultat qui sera bien supérieur à peut-être 10 ans de savoir passé dans une école et autres. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, il nous dit, effectivement, nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes qui croyaient en leur Seigneur, et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités que n'apporte-t-il sur elles une preuve évidente? Quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Allah. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Et quand vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne, votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Donc là, il nous dit, alors nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient élevés pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, jamais nous invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. » Donc là, c'est des jeunes qui restent fermes sur leur foi, et Dieu il nous dit qu'au moment où ils se sont
du coup, finalement, saisis de leur foi avec force, il a renforcé leur cœur dans leur invocation. Ils ont dit Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u'a min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata. Ils ont dit que, effectivement, en associant quelque chose à Dieu, ils commettraient du coup une injustice très forte. Voilà. Ensuite, il nous dit les jeunes, ils disent voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités, que n'apportent-ils eux sur elles une preuve évidente, quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Allah. Ils voient bien que les gens de leur cité, qui ont une foi différente d'eux, eh ben souvent elle est basée sur des conjectures, il n'y a pas de preuve évidente sur laquelle du coup la foi de certains est basée. Donc là, voilà, il pose la question d'apporter des preuves sur quand on apporte notamment une affirmation. Et enfin, il nous dit, un des jeunes, il donne un conseil à un autre, il lui dit, quand vous serez séparés d'eux, de ce qu'ils adorent en dehors de Dieu, réfugiez-vous donc dans la caverne, donc en vous-même, réfugiez-vous en vous-même, et vous verrez que Dieu, il viendra vous donner de sa miséricorde sur vous une sakina, une bienveillance, et vous vous sentirez bien en vous-même. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite et quand il se couche passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là, dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une des merveilles d'Allah. Celui qu'Allah guide, c'est lui, le bien guidé. Et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Donc là, il nous dit, tu vois le soleil, quand il se lève, s'écarter de leur caverne vers la droite. Donc le mot El-Yamin, dans le Coran, il est beaucoup utilisé. C'est en lien également avec El-Iman, avec l'apaisement, la droite, la bonne direction, notamment. On retrouve des liens. Et il nous dit, quand le soleil se lève, ils s'écartent de leur caverne vers la droite. Donc là, dans la science des symboles, on sait que le soleil, c'est le symbole de la conscience qui apporte la foi. Donc en gros, le soleil, la lumière du soleil, c'est la conscience. Et l'iman, donc cette foi, c'est une énergie qui met l'individu dans un état apaisant et qui est vivificatrice, qui le fait revivre. La foi, c'est une attraction également, car elle attire le croyant vers Dieu, elle augmente son niveau de conscience et l'oriente. Donc en étant attiré vers Dieu, il bénéficie d'une lumière pour s'orienter et être conscient, car il voit mieux avec la lumière, exemple le papillon qui va être attiré également par la lumière du feu, etc. Donc la lumière qui nous met en nous-mêmes, elle nous attire vers la source de lumière. Le soleil, c'est une des créatures parmi les plus impressionnantes. Les planètes, par exemple, tournent autour du soleil, car elles sont attirées par le soleil, l'attraction. Le soleil donne la lumière, et la lumière permet de montrer ce qui est non visible dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'on peut voir son chemin. Et donc, le soleil, la lumière, c'est un guide, comme les étoiles, pour s'orienter. Les étoiles qui fabriquent leur lumière. Donc tout ça, c'est important pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tu aurais vu le soleil, quand il se lève, s'écarter de leur caverne vers la droite. Donc là, on arrive sur un schéma pour montrer que le soleil symbolise le prophète qui transmet le rappel vers Dieu. La lune, ça symbolise celui qui reçoit et transmet ce qui vient du prophète. Et les astres, les planètes, ne fabriquent pas leur lumière, elles réfléchissent la lumière du soleil et la lumière de la lune. La lune elle-même qui réfléchit la lumière du soleil. Donc là, on voit un schéma, on voit la Terre au milieu, on voit là le soleil, et on voit la lune là, qui gravite autour de la Terre. On voit que par exemple, quand la lune se trouve ici, on a notamment une pleine lune, et les gens qui sont de ce côté-là de la Terre, donc qui sont dans l'obscurité,
ils vont voir notamment la lumière de la lune qui vient du soleil. Donc toute cette métaphore des symboles, elle est reprise effectivement par rapport à ce qu'on voit dans l'univers, pour nous montrer que le fait d'avoir le soleil, c'est-à-dire le prophète, qui transmet à un individu la lune, qui elle-même transmet sa lumière à notre individu, donc la Terre, ou toutes les planètes, ça montre que, dans cette métaphore, il est important d'avoir quelqu'un qui a une bonne compréhension de ce que dit le prophète sallam pour illuminer et transmettre la bonne compréhension donc aux individus, que sont les planètes. On retrouve ça, notamment dans la sourate Youssouf, quand il nous dit, dans la sourate Youssouf, quand Joseph dit à son père: Ô mon père, j'ai vu en songe 11 astres, planètes, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Le soleil, c'est le prophète Jacob, la lune, c'est la femme de Jacob, les 11 astres, ce sont les frères de Joseph, et ça, on le voit, notamment parce qu'à la fin de la sourate, il nous dit: Joseph y éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés, c'est-à-dire inclinés en guise de reconnaissance. Et il dit: Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve, Allah l'a bel et bien réalisé. Donc en gros, à la fin, il y a ces 11 frères, donc c'est les 11 planètes, c'est les 11 frères de Joseph. J'ai vu en songe, du coup, le soleil, qui est le père, Jacob, le prophète. Jacob, c'est un prophète, donc c'est pour ça qu'il est le soleil, et la lune, donc c'est la mer. Et ça nous donne également l'importance de la mer dans les moments d'obscurité, parce que la lune, elle est visible dans les moments d'obscurité. Et donc, dans les moments d'obscurité, la transmission de la mer aux enfants, et les enfants, souvent, dans les moments de difficulté, vont vers la mer. Donc ça montre aussi toute cette symbolique-là, la science des symboles est très importante à ce niveau-là. On continue. Il nous dit: Et quand le soleil se lève, il éclaire et les guide, et donc ils sont bien guidés vers les bonnes actions, les actions de la droite. Il nous dit: Tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite. Donc on reprend le terme El-Yamin. Et en fait, dans le Coran, on appelle souvent les gens de la droite Ashab el-Yamin ou Ashab el-Maymanah, parce que le mot Yum, c'est la droiture, la bénédiction. Et on voit du coup dans le commentaire de Al-Qashani qui nous dit que les êtres du premier groupe dans le camp sont appelés les compagnons de la droite Ashab el-Maymanah, etc. Alors que les autres, les compagnons de la gauche, c'est Ashab al-Shimal ou Ashab al-Mash'ama. Et le mot Shum vient de la même racine que Mash'ama, c'est-à-dire la malédiction. Donc Yum, c'est la droiture, la bénédiction, et Shum, c'est notamment la malédiction. Donc quand il nous dit en gros que quand le soleil se lève, c'est-à-dire quand la guidée de Dieu, la lumière de Dieu, les éclaire dans leur conscience intérieure, dans leur caverne, ils se lèvent par la droite, c'est-à-dire qu'il les guide vers les bonnes actions, les actions de la droite, Ashab al-Yamin. Et vice-versa, à gauche, quand le soleil s'écarte vers la gauche, il les guide vers les mauvaises actions. On retrouve du coup l'explication de les gens de la droite dans la sourate Al-Waqi'ah, où il nous dit: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Les gens de la droite qui te diront ce que les gens de la droite, et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Il nous dit également وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Et les premiers à suivre les ordres d'Allah sur terre sont les premiers dans l'au-delà. Un autre verset qui nous dit وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. Et les gens de la droite, qui sont les gens de la droite, ils seront parmi les jubilés fi sidrin makhdoud. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Wa ashabu ash-shimal ma ashabu ash-shimal. Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante. Fi samumi wa hamim. Donc tout ça encore pour dire que le premier verset: Tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand il se couche passer à leur gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Ça peut signifier que la lumière du soleil, donc c'est la guidée de Dieu, dans leur conscience intérieure, lorsque Dieu les guide vers les... Finalement, quand ils sont guidés vers les bonnes actions, on peut considérer que c'est le soleil qui s'écarte à la droite, vers l'Yamin, alors que quand il se couche
c'est quand la lumière de Dieu diminue, il diminue en les emmenant finalement vers la gauche, c'est-à-dire que à cause du manque de lumière, ils seront plutôt guidés vers les mauvaises actions. Ainsi, quand le soleil se couche, ils accéderont plus facilement vers les mauvaises actions de la gauche, les actions de la gauche, ashab al-shimal ou ashab al-mash'amah. Al-shimal, c'est la malédiction, le mal. Pour dire de manière métaphorique que, effectivement, celui qui est bien guidé, c'est le soleil qui se lève et qui le guide vers la droite. Celui qui est pas guidé ou qui ne s'approche pas assez de Dieu, c'est la lumière du coup, elle diminue et il sera guidé vers la gauche. Parce que le mot shimel, gauche, signifie également le mal et que le mot al-yamin, yumn, signifie également la droiture, le bien. Donc en gros, ça veut dire la droite, c'est la droiture et la gauche, c'est le mauvais chemin. Et on le retrouve à la fin du coup dans cette sourate quand il nous dit tandis qu'eux-mêmes sont dans une partie de la caverne de leur conscience, cela est une des merveilles d'Allah, celui qu'Allah guide, on retrouve l'idée de la guider, c'est lui le bien guidé et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Donc les gens guidés, ashab al-yamin, les gens sur la mauvaise voie, ashab al-shimal. On retrouve cette idée-là. Dans Surat Az-Zumar, on a aussi une explication du mot lumière, de la lumière du soleil par exemple, où il nous dit أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى النُّورِ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Il dit, est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, donc il nous montre bien que le fait de mettre dans le cœur de quelqu'un la foi, ça vient déjà de Dieu, mais c'est cette foi-là, il dit, il détient grâce à cette foi une lumière. Donc on retrouve encore une fois que le soleil et la lumière, là, ça signifie effectivement cette lumière, la conscience de la foi. Donc la lumière du cœur t'attire par un amour vers la source de lumière. La foi, c'est une attraction. Donc cette source de lumière, elle guide vers la bonne voie, alors que l'obscurité symbolise l'égarement. Il faut retenir que la lumière du cœur, donc elle t'attire forcément vers la source de lumière, donc quand il ouvre ton cœur à l'islam, il met une lumière dans ton cœur, qui t'oriente vers la source de lumière. Si maintenant on va dans Surat Ash-Shura, on retrouve un verset intéressant où il nous dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. Et il nous dit, c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre, et tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. L'iman, de l'apaisement lié à la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Donc il nous redit encore là que la foi, c'est une lumière. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux éléments qu'on retrouve dans la sourate de la caverne. On retrouve la lumière avec le soleil, qui est la foi, la conscience de la foi, et on retrouve également l'eau, l'océan, la mer, qui est synonyme cette fois-ci de science, de savoir. Donc on aura la science qui est l'eau et la conscience qui est la conscience de la foi qui est le soleil. Dans Surat Al-Hadid, il nous dit également le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Et à leur droite. On retrouve encore cette idée de la lumière, donc de cette foi, de cette foi qui va jaillir des individus, et il nous dit, elle est devant eux et à leur droite. On retrouve la droite encore comme un symbole de ce qui est une bonne guidée, d'une bonne réussite. C'est une bonne nouvelle. Donc on continue. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Et tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Donc il nous dit, tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Donc voilà encore un indice qui nous montre qu'ils sont en méditation, c'est-à-dire que tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont réveillés, mais en fait ils sont en eux-mêmes, dans leur moi intérieur. Il nous dit, et nous les tournons sur le côté droit, sur le côté gauche. Donc toujours l'idée de la droite et de la gauche, c'est-à-dire on les guide, parfois on leur donne notre droiture, notre guidée, donc ils vont vers la droite, et parfois on diminue, le soleil se couche, on diminue cette guidée, et donc ils auront plus de facilité à aller sur la gauche. Tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Donc il nous dit, tandis que leur chien est à l'entrée. Le chien aussi, dans la science des symboles, ça symbolise le protecteur. Donc dans leur conscience intérieure avec Dieu, finalement, le fait d'être avec Dieu, ils ont un protecteur. C'est ça qu'on peut comprendre de ce passage. Et d'ailleurs, on retrouve une lecture, parce que là c'est la lecture du mot Kelbohum, le chien. Mais il y a une autre lecture qui est une lecture qui est retenue chez Abu Omar Zahid, et lui lisait le mot Kelbohum, il le lisait Keliuhum, parce qu'à l'époque des premiers livres, il n'y avait pas tout ce qu'on appelle les points diacritiques, c'est-à-dire que le mot Kelbohum, par exemple, si on prend le mot Kelbohum, ici, il n'y avait pas tous ces points diacritiques. On n'avait pas finalement tout ce qui va être en haut et en bas du mot, et on ne pouvait pas savoir notamment réellement quelle était la lettre notamment en question, et c'est plus tard dans l'histoire qu'on a rajouté les points diacritiques, ce qu'on appelle la kasra, damma et compagnie, qui permet notamment de définir aussi parfois quelle est la lettre. Exemple, là, on retrouve la lettre ba. S'il n'y a pas le point en bas, comme c'était le cas avant, on ne peut pas savoir réellement si c'est un ba ou un ya, par exemple. Et donc lui, il lisait le mot kelbuhum, keliuhum. Et le mot keliuhum, ça signifie protecteur. Pourquoi? Parce que on a plusieurs lectures du Coran. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est dans la sourate Al-Kahf, c'est que il faut mettre en évidence que le Coran, il y a un hadith qui nous dit que il a été révélé selon ce qu'on appelle 7 harf, 7 lettres. On ne connaît pas réellement l'explication de ce hadith, où il nous dit, Ibn Abbas par exemple, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril m'a appris au début de réciter le Coran, suivant une seule lettre, al-harf, et puis je l'ai sollicité de façon répétée, il a porté les 7 lettres à 7, les 7 lettres, rapporté chez le Bukhari Muslim. Également, selon Omar ibn Khattab, j'ai entendu Hisham ibn Hakim réciter la sourate al-Furqan d'une manière différente par rapport à la façon de réciter que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait appris, et il dit, j'ai failli me précipiter à stopper sa récitation, puis je l'ai laissé terminer. Ensuite, j'ai saisi fortement son habit, je l'ai amené devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dit, ô messager d'Allah, j'ai entendu celui-ci réciter le Coran d'une manière différente de la façon que tu m'as appris de le réciter. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, récite, et il a répété la manière de réciter que j'avais entendue. Le prophète dit, c'est comme ça le Coran a été révélé. Ensuite, il me dit, récite, et je l'ai fait. Il dit, c'est aussi comme ça qu'il a été révélé. En effet, le Coran a été révélé suivant 7 lettres. Récitez-le comme vous le pouvez. Rapporté chez le Bukhari Muslim. Donc on a plusieurs façons de le réciter. Vous pouvez trouver du coup sur le site La Maison de l'Islam des éléments pour approfondir ce sujet. Et on parle souvent des 10 lectures, ou des 7 lectures et des 7 variantes. On voit également dans ce site Tajweed Overblog
on a des éléments sur l'explication si on veut, pour ceux qui veulent approfondir le sujet. En gros, ce que l'on appelle actuellement les 7 lectures, c'est un ijtihad, un effort de réflexion d'Ibn Mujahid. Beaucoup pensent que ces 7 lectures sont justement ces 7 lettres, mais ce chiffre n'est qu'une coïncidence avec les 7 lettres évoquées précédemment. 3 lectures ont complété celle-ci, pouvant porter à 10 le nombre de lectures et étant toutes de transmission authentique et infaillible jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui respecte toutes les 7 variantes ahruf. On a plusieurs façons de réciter le Coran, vous avez sûrement entendu parler de la récitation selon Hafs, Qaloun, Warsh, etc. On a 10 lectures, en réalité on a 10 lectures, aujourd'hui reconnues comme étant des lectures qu'on peut utiliser pour notamment réciter le Coran. Donc elles sont là, elles sont toutes exposées là. La lecture de Ibn Amir, Ibn Kathir, Nafi', Asim, Hamza, Abu Amr, Al-Kasa'i, Khalaf, Abu Ja'far et Ya'qub. Et après avec différentes variantes, qui sont des rapporteurs différents qui rapportent la lecture. Donc on a plusieurs façons de lire le Coran. Par exemple, on peut dire Ihdina sirat al-mustaqim, ou on peut dire Ihdina zirat al-mustaqim. On a des variantes, donc on l'a expliqué tout à l'heure, qui sont liées notamment au fait que on ait eu le Coran auprès de plusieurs tribus qui sont des tribus qui ont récité par exemple le Coran de manière différente. Ce qu'il faut retenir également, c'est que les 10 lectures qu'on vient de voir, elles sont classées dans ce classement-là. On considère qu'il y a des lectures qui sont mutawatir, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui le rapportent, en gros. Il y a une variante qui s'appelle al-mashhur, il y a un nombre un peu moins grand, mais qu'on considère donc une transmission assez fiable. Ensuite, on a une variante qui est ahad, rapportée par une chaîne authentique. Elle peut être lue à partir de la graphie des copies othmaniennes, mais elle n'a pas été reconnue par les spécialistes. Exemple, on a un exemple là qui est Rasulun min anfasikum. Dans le Coran, on dit Rasulun min anfusikum, et là c'est anfasikum. Donc cette variante-là, elle est considérée comme une variante ahadiyya, et elle n'est pas retenue notamment quand on récite le Coran. Il y a la variante shaz. La variante shaz, par exemple, on considère qu'elle n'est pas authentique, parce que elle est rapportée notamment comme étant faible, parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui vont rapporter, ou bien qu'il y a une anomalie dans la chaîne de transmission. Et ensuite, on a la variante Maoudoua, qui est considérée comme étant inventée. Donc pour pouvoir considérer qu'une variante du Coran peut être récitée, il faut qu'elle fasse partie soit de la variante Mutawatir, soit de la variante Mashhur. Maintenant qu'on a dit ça, il faut savoir qu'il y a plus que 10 lectures en vérité, il y en a énormément, mais beaucoup qui sont en dehors des 10 lectures, dans des variantes ahad, ou shad, ou Maoudoua, etc. Donc si on revient sur la traduction du terme kelbohum comme étant le mot protecteur, si on prend notamment le fait de le dire, non pas comme kelbohum, mais comme kali'uhum, on considère que la lecture de Abu Amr al-Zahid, c'est une lecture qui est chaise, c'est-à-dire qu'on ne la considère pas comme étant assez fiable pour être lue, mais par contre, quand on fait de l'interprétation, de l'exégèse, c'est intéressant de la voir parce que ça nous donne des sens supplémentaires. Ou ça peut confirmer un sens, comme là on voit que le mot protecteur confirme bien que kelbohum peut signifier facilement le mot protecteur. Si on continue. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة
هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. C'est ainsi que nous les ressuscitâmes afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit: Combien de temps avez-vous demeuré là? Ils dirent: Nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. D'autres dirent: Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir, qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Donc là, on nous dit, Dieu, il les a réveillés de leur méditation, si on prend ça signifie ce sens-là, afin qu'ils s'interrogent sur eux, qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit: Combien de temps avez-vous demeuré là? C'est-à-dire, vous considérez passer combien de temps à avoir médité en vous-même? Un qui répond: Nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. D'autres dire: Dites plutôt, votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Donc il nous montre la relativité du temps. En réalité, ce que tu considères être une journée, en réalité, tout est relatif. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir, qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Donc là, on nous dit, un demande, prends cet argent pour nous ramener à manger. Ça, c'est la traduction de Mohamed Hamidullah, notamment, revue par l'Arabie Saoudite. Donc on peut se poser la question, comment on est arrivé à traduire le mot argent, enfin le mot biwariqikum en le mot argent. Donc on revient sur le texte en arabe. Fab'athu ahadukum biwariqikum hadihi ila al-madinati falyanzur, etc. Il nous dit, prenez biwariqikum, c'est plutôt prenez ce papier, cette feuille. Si on traduit de manière plus fidèle, et on parle pas d'argent. Par contre, ce qu'on disait au départ, c'est que, bien sûr, les récits, ils ont été, dans le Coran, influencés par la compréhension dans la Bible. Et dans la Bible, l'histoire des 7 dormants, c'est 7 personnes, des saints, qui se sont endormis dans une caverne de 300 ans environ, avec leurs chiens, et à un moment donné, il y en a un qui demande, du coup, d'aller chercher à manger dans la ville avec une pièce. Donc c'est pour ça qu'on retrouve là le mot argent, c'est l'influence du récit. Et selon les chrétiens, quand ils ont été avec la pièce aller voir le roi 300 ans après, du coup, il s'est rendu compte au niveau de la cité que finalement cette pièce-là datait de 300 ans en arrière. Donc c'est comme ça qu'on a découvert que c'était des gens qui avaient séjourné 300 ans dans une caverne. Parce que l'argent qu'ils avaient, c'est de l'argent d'une époque que personne n'a connue, au moment où ils ont été récupérés à manger. Donc ça c'est la version chrétienne. Mais on voit que là le Coran il nous dit non. Il lui dit va chercher de quoi te nourrir avec cette feuille. Donc ça n'a rien à voir. Ainsi Dieu les réveilla après cette méditation, certains jeunes comprennent la relativité du temps. On ne sait pas vraiment quelle est la valeur du temps passé. Il ne faut pas perdre de temps à chercher la réponse. Et il dit votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré, c'est le plus important. Donc la traduction biwariqikum comme argent est mauvaise traduction, inspirée du récit chrétien des 7 dormants. Il s'agit du mot papier ou livre. Exemple, Suhuf Ibrahim, les feuilles d'Ibrahim, ça signifie le livre révélé d'Ibrahim. Le mot feuille, il a plusieurs sens. Ça ne veut pas forcément dire de l'argent. Là, le papier, selon mon interprétation, c'est qu'il s'agit en fait plutôt d'un livre. Donc un des jeunes finalement explique, prends ce livre dans la ville et recherche quelle nourriture spirituelle est la meilleure. En gros, il lui dit notre foi en Dieu unique ou la foi des gens de la ville. Il ne parle pas du coup de nourriture, comme on pourrait le croire, qu'il y ait de la nourriture à manger, à boire, classique, pour se nourrir quand on a faim. Mais là, il lui dit plutôt, avec ce livre et ce qu'il y a à l'intérieur, va rechercher dans la ville, va comparer la nourriture spirituelle pour savoir quelle est la meilleure. Est-ce que c'est notre foi en Dieu unique qui est la meilleure ou c'est la foi des gens? Et il lui dit, et qu'il ne donne éveil à personne sur nous,
et qu'ils ne disent pas aux gens de la ville que nous sommes musulmans, en gros. Donc quand il dit qu'il ne donne l'éveil à personne sur nous, c'est-à-dire qu'il cache, attention, ne divulguez pas votre foi, sinon vous risquez d'être expulsés. D'ailleurs, on voit que le terme biwariqikum, votre livre, dans le Coran, on a plusieurs façons de nommer le livre. Le mot kitab, le mot waraqa, le mot suhuf. Exemple, suhuf Ibrahim wa Moussa, les feuillets d'Abraham et de Moïse. Et ça nous interroge également sur l'histoire d'Adam. L'histoire d'Adam, on dit souvent que Adam, il était nu au paradis avec Ève, et il a caché sa nudité avec des feuilles. Donc ça, c'est l'histoire qu'on connaît, notamment influencée des récits bibliques, sauf que là, il faut clairement se poser la question de est-ce que c'est vraiment ce que nous dit le Coran, ou est-ce que c'est l'influence de ce qu'on a compris des récits de la Bible qui nous montre, qui nous pousse à traduire de manière erronée le Coran? Ça, c'est la question qui est posée. Si on va sur Surat Taha, il nous dit tous deux, Adam et Ève, en mangèrent, alors leur apparut leur nudité, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit à son Seigneur et il s'égara. Ça, c'est la traduction, encore une fois, de Mohammed Hamidullah, etc. Il nous dit que Adam et Ève, ils étaient nus, ils ont mangé je ne sais quoi, et après, en mangeant ça, ils ont vu leur nudité, et ainsi ils se sont mis à couvrir avec des feuilles du paradis leur nudité. Enfin, on se dit que ce livre, c'est quand même le livre révélé par le Seigneur du monde, qui nous dit que la première histoire de l'humanité, c'est des gens tout nus, qui se courent avec des feuilles, je sais pas quoi, de bananier ou je ne sais quoi, pour cacher leur nudité. Moi, personnellement, ça me paraît un peu étrange. On continue, on nous dit son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. Donc là, on voit bien, en gros, que ici, le mot il se mit à se couvrir avec des feuilles du paradis, le mot feuille waraqa, en réalité, il a plusieurs sens. Il a le sens, comme on l'a vu avec Suhuf Ibrahim wa Moussa, comme étant un livre. Et pour moi, c'est le sens qui est le plus juste. Là, on voit min waraqa. Là, le terme waraqa, pour moi, c'est pas des feuilles d'un arbre, c'est vraiment les feuilles d'un livre révélé. Donc il dit, son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir. Hein, dans Surat al-Baqarah, il nous dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Comment il a reçu ces paroles? Probablement avec un livre, parce que on sait que Moussa, Ibrahim ont eu des livres, et dans un hadith également, dans d'autres hadiths, on nous dit qu'il y a plein de prophètes qui ont reçu des livres, même s'ils ne sont pas mentionnés dans le Coran. Donc Adam, pour moi, il a reçu un livre. Et dans ce livre, il a reçu une parole pour lui expliquer comment faire son repentir. Et Allah agréera son repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. On le voit notamment un peu plus loin, où il nous dit effectivement qu'il a reçu des paroles. Quelles sont ces paroles? Dans Surat al-Baqarah, il nous dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. D'accord? Et dans Surat al-A'raf, on voit la parole exacte, l'invocation qu'il reçoit dans son livre. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Dit tous deux dire Adam et Ève, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Donc si on revient là-dessus, on voit bien que l'hypothèse que la feuille signifie des feuilles pour se couvrir le corps, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que, en fait, le mot vêtement, dans le Coran, il a plusieurs sens. Quand on dit quelqu'un est nu, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'a pas de vêtements, ça veut dire qu'il a perdu quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a perdu? Probablement sa piété. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, exemple dans Surat al-A'raf, ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures, mais le vêtement de la piété, voilà qui est le meilleur. Donc il nous dit quoi? Al-libasu taqwa, dhalika khayr. Al-libasu taqwa, le vêtement de la piété, on ne parle pas d'un vêtement au sens propre. On parle d'une métaphore pour dire que la piété c'est un vêtement, la foi c'est un vêtement.
Et du fait d'être nu, finalement, tu as perdu ce vêtement de la piété, tu seras nu, sans piété, parce que tu as désobéi. Donc on nous dit également, ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Donc on voit bien encore une fois que le fait de désobéir, effectivement, ça leur a enlevé le vêtement de la piété, l'ibas ut taqwa. Perdre son vêtement est une métaphore pour dire qu'on perd sa piété, sa dignité. Pour retrouver le vêtement de la piété, la conscience de la présence de Dieu, il faut se repentir. C'est ce que Adam a fait avec le livre Waraqa, dans lequel il a trouvé une formule de repentir. C'est ce qu'on a dit. La formule c'est قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Donc tout ça pour dire que, en désobéissant, Adam et Ève sortirent du paradis, c'est-à-dire de la proximité de Dieu, du rappel de Dieu. Ils retrouvèrent de la proximité par le repentir. Donc, exemple qui montre également que quand il nous dit ils sont sortis du paradis, en fait il ne s'agit pas forcément du paradis comme on le sait, dans lequel on devrait aller, après l'au-delà, si bien sûr on réussit effectivement l'examen, mais il s'agit d'une métaphore. Et on le retrouve chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit ils sortirent du paradis, en fait ils sortirent de la proximité de Dieu, du rappel de Dieu. Et exemple, on voit dans le hadith après Anas ibn Malik, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit profitez-en tant que vous pouvez, c'est-à-dire lorsque vous passez par les jardins du paradis. Ils ont dit, les compagnons, qu'est-ce que les jardins du paradis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les assises de rappel. Les gens du rappel, ils savent que les jardins du paradis, hein, c'est bien les assises de rappel. Donc cette métaphore qui est utilisée dans le Coran, c'est la même chose. Quand il dit que Adam et Ève ils sont sortis du paradis, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du rappel de Dieu. Ils ont désobéi, ils ont perdu leur vêtement de la piété, ils ont reçu dans leur livre Waraqa une formule pour se repentir, ils se sont repentis, ils ont retrouvé le vêtement de la piété, l'ibas ut taqwa. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion et vous ne réussirez alors plus jamais. Donc là, le mot yarjumukum, il est utilisé pour dire lapider. C'est une mauvaise traduction, car en vérité, il signifie banni. C'est pour ça qu'on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche protection contre Satan. Ar-Rajim, c'est non pas le lapidé, mais le banni. Il a été banni de la proximité de Dieu. Et ça, on voit l'histoire dans le Coran. Et d'ailleurs, quand on dit Enta Rajim, dans le Coran, c'est tu es expulsé d'ici. Donc c'est pas lapidé. À chaque fois on utilise ce mot-là, c'est pour ça que le terme lapidé s'est répandu dans la culture arabo-musulmane. Même s'il peut signifier ce mot-là, en réalité, le mot utilisé dans le Coran, on voit bien, c'est expulsé, banni. Les jeunes ne veulent pas révéler leur foi de peur d'être persécutés, expulsés. Ensuite, il nous dit وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فقالوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin que les gens de la cité sachent que la promesse d'Allah est vérité, et qu'il n'y ait point de doute au sujet de leur. Aussi se disputèrent-ils à leur sujet, et déclarèrent-ils, construisez sur eux un édifice. Leur Seigneur les connaît mieux, mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent, élevons sur eux un sanctuaire. Donc là, il nous explique, il filme découvert, c'est-à-dire que l'histoire des gens de la caverne soit découverte à travers les récits, comme les livres dans le Coran ou les récits chrétiens. Là, le terme, l'expression ils furent découverts, ça ne veut pas forcément dire qu'ils étaient dans une caverne et puis ils sont sortis, on les a reconnus, non. On parle plutôt de l'histoire des gens de la caverne,
Aujourd'hui, le fait qu'elle soit connue de notoriété forte, c'est la découverte de cette histoire qui nous montre effectivement que Dieu existe, etc. On retrouve cette histoire vers l'encens chez Jacques de Sarroux, évêque en Syrie, qui fait l'éloge des dormants d'Éphèse. Donc chez les chrétiens, c'est les dormants d'Éphèse. Dans une des 230 homélies qu'il a composées, l'homélie, c'est un discours, un commentaire, notamment dans un prêche religieux chrétien. Le récit est repris en latin par Grégoire de Tours. L'histoire de la caverne des 7 dormants en étant resté aujourd'hui un récit mythologique célèbre, permet de mettre en avant 2 points. Le récit permet d'être un rappel des gens ayant eu foi en Dieu et qui se préparent à sa rencontre. Donc le récit rappelle l'au-delà et l'heure du jour dernier. Seul Dieu peut faire en sorte qu'on puisse se rappeler d'une histoire ou l'oublier. C'est ça que ça veut dire notamment. Ainsi nous fîmes qu'ils furent découverts, c'est-à-dire on a fait en sorte que cette histoire, elle soit connue de notoriété forte chez les musulmans, les chrétiens, etc. Elle a été découverte parce qu'elle a été révélée dans un livre, dans plusieurs récits. Et bien sûr, on peut s'interroger sur comment c'est possible qu'une histoire ou qu'un individu puisse être encore du coup connu, alors qu'il y a certains ou certaines histoires qui sont oubliées. Et là, c'est un miracle également de Dieu, dont peu de gens méditent sur la question. La notoriété de certaines histoires ou personnages relève d'une décision divine et n'est pas le fruit du hasard. Exemple, dans Surat Sharh, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Ça concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit et est-ce qu'on n'a pas exalté pour toi ta renommée? Dieu dit au prophète qu'il a protégé sa notoriété, comme tous les prophètes ou les gens que Dieu aime. L'histoire du prophète est également découverte au grand jour. Une fois l'histoire connue, les gens dirent élevons un sanctuaire sur eux. Donc là, une fois que les gens ils ont découvert, ceux qui sont venus après, les gens de la caverne, comme nous aujourd'hui, il y en a qui ont découvert cette histoire et ils ont dit ah bah tiens, c'est des saints, il faut élever un sanctuaire sur eux. Donc le Coran montre la stupidité des hommes, ceux qui vécurent à la même époque, des gens de la caverne les combattirent à cause de leur foi. Ça montre la stupidité et la capacité à ne pas être ouvert d'esprit. Mais également les gens d'aujourd'hui, certains chrétiens en Allemagne, par exemple, ou même certains musulmans, les glorifient comme des saints, des demi-dieux ou les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'au début de la sourate, la caverne nous le dit وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ وَلَدًا. Dieu n'a pas engendré d'enfants, dans le sens où il nous dit attention, il y a des gens qu'on considère comme les enfants de Dieu, c'est pour ça que, notamment, il y a cette précision en début de la sourate, la caverne, Dieu ne s'est pas attribué d'enfants, pour nous dire qu'il n'a pas d'associé, mais que tous les saints également, ce sont des individus, des êtres humains, point final. Le Coran désapprouve le fait d'exagérer dans cette reconnaissance pour avertir ceux qui disent Dieu s'est attribué un enfant. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Ceci nous enseigne aussi nos comportements contemporains. Parfois, des individus qui sont des simples personnes sont adorés, glorifiés, suivis de façon aveugle, prêcheurs, comme des prêcheurs, des stars, des célébrités, des scientifiques sur Internet, etc. Le Coran nous dit attention, les gens qui ont élevé un sanctuaire qui veulent élever un sanctuaire sur les gens de la caverne, on en a aujourd'hui des exemples, comme les gens qui adorent, glorifient de manière exagérée des individus, des prêcheurs, des imams aussi, où chacun normalement doit se faire sa propre opinion, son effort personnel, et non suivre bêtement des gens parce qu'on considère que c'est des gens infaillibles, alors que Dieu nous dit clairement وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Personne ne connaît l'interprétation du Coran si ce n'est Dieu, donc il faut un peu faire en sorte de réfléchir. Personne n'est infaillible sauf Dieu, il faut considérer son propre avis parmi les autres. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ils diront ils étaient trois et le quatrième était leur chien, et ils diront en conjecturant sur leur mystère qu'ils étaient cinq, le sixième étant leur chien, et ils diront sept, le huitième étant leur chien, donc, ou leur protecteur. Dis mon Seigneur connaît mieux leur nombre, il n'en est que peu qui le savent, ne discutent à leur sujet que d'une façon apparente et ne consultent personne en ce qui les concerne. Les gens qui analysent cette histoire perdent du temps sur les détails, savoir combien ils étaient. Ceci n'est pas ce qu'il faut retenir de l'histoire. Ce sont des gens qui, grâce à leur foi, ont été protégés par Dieu face à un peuple hostile. Voici la moralité. Il faut dire que seul Dieu connaît le nombre, cela suffit. C'est pour ça qu'il dit « Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente et ne consulte personne en ce qui les concerne. » Dis « Mon Seigneur connaît mieux leur nombre. » Les gens perdent leur temps dans la vie sur les détails et négligent l'essentiel. C'est la moralité de ce verset. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Sans ajouter, si Allah le veut, et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis « Je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. » Donc là, on voit la relativité des choses, car tu ne connaissais pas le passé. Le Coran dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne connaissais pas le passé, la vraie histoire des gens de la caverne, leur nombre, tu ne le connaissais pas. Mais également, tu ne connais pas non plus le futur. Alors dis pour le lendemain, Inch'Allah. C'est-à-dire, ne dis pas à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain sans dire Inch'Allah, car tu ne connais pas non plus le futur. Le présent est un futur passé. Ce verset également nous montre la relativité du temps. Donc on voit bien que de toute façon, même si on n'a pas le contexte qui a été cité au début, sur le fait que ce verset-là, la cause notamment de la révélation, c'est que selon Ibn Ishaq, chez Ibn Kathir, on aurait eu cette révélation parce que le prophète, on lui a demandé quelle est l'histoire, par exemple, des gens de la caverne, etc. Il dit, je vais vous répondre demain. Il a oublié de dire Inch'Allah. Et que suite à ça, on aurait eu le verset qui dit وَلَا تَقُولَنَا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ne dis pas à propos d'une chose, je la ferai demain sans dire Inch'Allah, si Dieu le veut. De toute façon, on peut lire ce verset sans ce contexte-là parce que, en réalité, c'est un verset qui nous montre simplement la relativité des choses. Ça n'a rien de savoir combien ils étaient, combien de temps ils ont duré. Ils sont restés dans la caverne, le plus important. C'est se dire simplement que Dieu seul le sait et que ça ne nous apporte rien de le savoir. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Or ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Dit Allah, c'est mieux combien de temps il demeurera là, à lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Comme il est voyant et audient, ils n'ont aucun allié en dehors de lui, et il n'associe personne à son commandement. Alors certains pensent que les gens sont restés 309 ans dans la caverne, et donc le Coran révèle le temps passé dans la caverne, comme Ibn Kathir et d'autres qui pensent ça. Mon avis personnel, c'est que la phrase
Ils demeurèrent dans la caverne 300 ans et en a rajouté un 9, correspond toujours à la discussion des gens, en réalité, qui sont venus après les gens de la caverne et qui débattent du nombre de personnes dans la caverne. Ainsi le Coran insiste, il n'est pas intéressant de savoir quel est leur nombre, ni combien de temps ils sont restés dans la caverne. Chercher la signification du nombre est une perte de temps. La preuve, c'est que Dieu demande au prophète, dit plutôt, Dieu sait mieux combien de temps ils demeurèrent dans la caverne. En effet, il dit, Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent dans la caverne. Qulillahu a'lamu bima labithu. Ensuite, il nous dit وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Donc là, il nous invite du coup à lire le Coran. Personne ne peut changer son sens et aucun refuge en dehors de Dieu. Il nous dit également un conseil très important, il faut faire preuve de patience matin et soir à la mosquée par exemple ou chez soi en privilégiant les deux temps au rappel qui sont le matin et le soir et bien sûr laisser la journée au travail. Et je m'arrêterai là pour cette première partie et la suite de la sourate La Caverne pourra avoir lieu du coup dans d'autres parties. À bientôt. Assalamu alaikum.